Vous êtes toujours avec nous pour le broker du jour. On vous en remercie et on va faire un point sur les marchés américains avec David Derry. David, les marchés américains sont rassurés par les taux inchangés de la Fed. Du coup, les indices se sont octroyés une petite respiration vendredi et ont également profité d'un jour férié hier. C'est exact, hein, on a des marchés plutôt calmes. On a eu la semaine dernière plutôt des bonnes nouvelles du côté de l'inflation. Parce que comme le disait très bien justement Antoine, on a eu une inflation qui a chuté pour la 11e fois consécutive. On est désormais aux alentours de 4%. Donc on voit que c'est plutôt bénéfique pour les marchés, hein. Si on regarde les indices, là, on le voit bien à l'écran, avec un S&P aux alentours des 4400 points, un Nasdaq à un peu plus de 15 000 points et un Dow Jones à 34 000, presque 34 200 points. On voit que on est revenu aujourd'hui à des niveaux assez corrects. Donc, faudra suivre, voir si justement pendant cet été les marchés vont continuer leur croissance ou si au contraire on risque d'avoir un petit ralentissement. Mais en tout cas, pour le moment, c'est plutôt bien parti. Et puis les nouvelles sur l'inflation rassurent plutôt les investisseurs. Donc, on a des marchés qui sont plutôt orientés à la hausse. On va évoquer à présent les résultats d'Adobe. Alors, vous allez pouvoir nous dire ce qu'il en est. En effet, alors Adobe, mais comme toutes les sociétés de la tech, si je puis dire, a publié des résultats plutôt corrects. Alors on le voit de façon à l'écran, hein, avec un cours qui est passé de 350 dollars fin mai à presque 500 dollars. On les avait même dépassés, on est venu corriger un petit peu. Et Adobe, justement, qui, lors de ses résultats, stipule déjà sa volonté d'innover en matière d'intelligence artificielle. Ils ont notamment présenté certains produits comme Acrobat, Express, Photoshop, Premiere, euh, Premiere Pro, dans lesquels ils réfléchissaient justement à ajouter l'intelligence artificielle. Ils sont en train aussi de développer leur propre outil qui s'appellerait Firefly pour la génération d'images justement, donc ça pourrait être aussi quelque chose à regarder. Et donc la société a réalisé justement un chiffre d'affaires pour le premier trimestre compris entre 4,83 et 4,87 milliards. Et il a été augmenté pour l'exercice 2023. Donc toutes ces nouvelles ont été plutôt bien accueillies par le marché. On a eu aussi un BPA qui était supérieur aux attentes lors des résultats, parce qu'on a eu un bénéfice par action de 3,91 dollars, alors que les analystes et les experts ils tablaient sur 3,79 dollars par action. Et du coup, on a toutes ces nouvelles qui profitent à Adobe, qui est bien reparti là sur les marchés. Si on regarde un peu plus en détail pour avoir éventuellement les estimations des analystes, on voit que on est encore par rapport à un objectif de prix moyen ou une estimation élevée, on est encore en dessous, donc à 495 dollars à Dopi, éventuellement on pourrait garder un œil dessus. Voilà ce qu'il y a. Et puis sinon cette semaine, comme vous l'avez très bien dit, hier c'était férié en raison du Juneteenth, qui est justement le le mois enfin la journée qui célèbre la liberté. Et ça a été une journée off aux États-Unis, donc une journée plutôt calme. Et puis cette semaine, on suivra notamment mercredi le discours de Jérôme Powell. Mais maintenant, on s'attend désormais à ce que l'inflation baisse. Pour les taux, on ne sait pas trop ce qui va se passer, hein. On est dans l'incertitude. Alors, il y en a certains qui parlent de hausse des taux, d'autres qui pensent justement que d'ici la fin de l'année, on risque d'avoir une baisse des taux. Donc, il faudra suivre tout ça. De toute façon, on sera bien évidemment en plateau pour commenter tout ça dans les prochaines semaines.